Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Bon, en tout cas ceux qui étaient là hier soir pour l'émission de Rose et qui ont vu mes premiers pas en tant qu'administrateur d'une émission, j'ai trouvé ça très rigolo d'être de l'autre côté de la barrière et de pouvoir comme ça échanger avec vous pendant toute l'émission. J'ai trouvé ça super sympa. Bon, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de répondre à vos questions, ce que je vais faire tout de suite. Et je vais tout de suite commencer par la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Je vous ai pris d'une rencontre amoureuse sérieuse en 2015 lors d'un déplacement. Serait-ce précisément suite ou lors d'un entretien d'embauche ? Alors, je suis en train de réfléchir parce que vous connaissez ma façon de procéder. Si c'est un rendez-vous de travail, il faut qu'il y ait des éléments liés au travail, ce qu'il n'y a pas forcément là. Et non, moi je verrais quand même plutôt un déplacement d'agrément, voilà, un déplacement de plaisir. En même temps, ça peut être un travail de plaisir, mais j'ai plus quand même cette impression-là. J'ai plus ce sentiment-là. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit lié au travail. Non. Claudine, bonjour. Rose a dit à votre sœur au chômage qu'elle devrait changer d'orientation par rapport à son métier. Est-ce que je peux, en tenant compte de ce conseil, savoir si elle va trouver un job à court terme ? Alors, voyons pour votre sœur si elle va trouver un travail rapidement. Écoutez, moi je pense qu'elle va trouver un travail. Effectivement, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit un travail, un CDI. Donc ça me paraît quand même, soit ça peut être un remplacement, l'intérim, voilà. Moi j'ai plutôt ce sentiment-là. Quoi qu'il arrive, je pense qu'effectivement il y a une nouvelle dynamique qui s'inscrit pour votre sœur au niveau de son travail. Et je vais lui donner un conseil, si elle souhaite aller plus loin, qu'elle me contacte directement, mais je trouve qu'il est très important qu'elle prenne le taureau par les cornes cette année. Je pense qu'elle va trouver, je suis pas trop inquiet, mais il est important de mettre de l'énergie cette année, de ne pas être dans l'attente, comme ça a pu l'être par exemple l'année dernière, qui a été une année pour elle qui n'a pas été terrible. Mais là, on la sent reprendre pied, on la sent retrouver un élan, un dynamisme. Je pense que les beaux jours, alors quand je parle des beaux jours, c'est plutôt des saisons, parce que
si on attend les beaux jours à Paris pour faire quelque chose, eh bien, on va attendre longtemps, il faut le dire. Mais donc sur la collection printemps-été, si je puis me permettre cette parabole, je trouve qu'elle va tout à fait trouver un nouvel élan professionnel. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre petite fille, Sydney, c'est rigolo Sydney pour une petite fille, va réussir son année scolaire cette année et passer pour apprendre sur un contrat d'aide infirmière? Donc voyons si elle va réussir son année scolaire. Alors, voyons si Sydney va réussir son année scolaire. Écoutez, j'ai l'impression que oui. En revanche, en plus, ça lui plaît énormément ce qu'elle veut faire, donc c'est toujours une motivation. Je trouve ça génial à 15 ans, de savoir ce qu'on veut faire et de connaître son orientation professionnelle. Et j'ai l'impression que ça lui plaît énormément. Bon, en même temps, c'est une jeune fille qui n'aime pas trop les règles, qui n'aime même pas trop les ordres. Il va falloir qu'elle apprenne un petit peu tout ça. Mais il y a de la responsabilité chez elle. Il y a vraiment un niveau de pensée qui est quand même très élevé. Elle a du caractère, elle a du tempérament, indéniablement, elle s'en sortira bien, même si je trouve que ce début d'année n'est pas forcément facile pour elle et qu'il lui demande beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'elle y arrivera. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Enfin, il y a de bonnes nouvelles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis il y a de bonnes nouvelles, c'est un lapsus. Mais un bon lapsus, on va dire. Non, ce n'est pas des nouvelles dont je vous parlais. Je parlais d'une bonne énergie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, mais il faut vraiment qu'elle bosse, hein. Il faut vraiment qu'elle carbure. C'est pas, vous savez, je ne ressens pas cette année comme étant une année de détente. C'est plutôt une année de concentration, de méthode. C'est plutôt une année vraiment où elle doit s'investir, où elle doit être extrêmement dans la dynamique de la réussite. Et pas genre, ah, oui, j'ai envie de faire ça, mais je préfère m'amuser. Mais voilà, c'est juste le petit bémol, mais je pense qu'elle va y arriver. Il y a du courage, et puis elle est loin, mais alors très très loin, d'être bête. Cathy, bonjour. Dans quelle branche allez-vous travailler ? Écoutez, ce que nous appelons l'étude psychoprofessionnelle, c'est-à-dire définir quelles sont vos aptitudes, définir quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous pourrez vous épanouir, se définissent par rapport à la numérologie et à l'astrologie, que l'on ne peut pas faire dans l'émission. En revanche, au niveau des cartes, moi, au niveau quelque part de ce que je ressens, moi, le côté vétérinaire me parle plus. Ça ne veut pas dire que l'assurance ne vous va pas. Parce qu'en fait,
il y a un point commun, hein, parce que ça peut paraître très lointain, hein, les assurances et les vétérinaires. Après, ça dépend ce que l'on fait dans chacune des activités. Chez vous, il y a quand même une idée d'aide, de soutien, quelque part d'accompagnement. Alors, si vous faites de l'assurance et vendre de l'assurance, vous le ferez avec votre cœur. Au même titre que vous occupez des animaux, ou en tout cas avoir un contact, je dirais, humain, ça vous va très bien aussi. Donc, les deux vous conviennent très bien. Le seul bémol, c'est au niveau des assurances. Vétérinaire, moi je trouve que ça vous va admirablement bien. Hein. Alors, j'imagine que vous ne voulez pas devenir vétérinaire, connaissant, ou alors, là, chapeau bas, parce que reprendre des études de vétérinaire, déjà, ce sont des études qui sont extrêmement compliquées, mais déjà, je trouve que c'est un secteur qui vous va admirablement bien. Et le deuxième point par rapport aux assurances, c'est que je trouve que ce sera de l'assurance pour quelque part accompagner les autres. C'est vraiment cette idée-là. Donc il y a vraiment cette idée de quelque part de don de vous. Donc voilà. Pour plus d'amples renseignements, si vous voulez vraiment qu'on approfondisse, voilà, ce sera, vous me contactez et on organise un rendez-vous en privé. Bien sûr, on verra d'autres éléments, mais notamment celui-là. Ah oui, non, mais ça c'est clair, vous n'êtes pas commercial. Hein, ça n'a pas été évoqué. Hein, le don de soi, c'est pas du commerce. Hein. Il faut être clair. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement sur votre vie sentimentale cette année ? Alors, voyons au niveau affectif, Sophie. Bon, déjà, on va dire qu'on va commencer l'interprétation par un grand ras-le-bol, par une impression de tourner en rond. D'autre part, moi je vois quand même l'idée de choix affectif. Je vois quand même également qu'il y a quelqu'un dans votre vie, même si avec cette personne, il y a l'idée de que les choses ne sont pas installées, en quelque sorte, mais qu'il y a, qu'il y a un tournant au niveau affectif, qu'il y a quelque chose qui va réveiller un petit peu vos papilles amoureuses, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, là, vous êtes enfermé, vous êtes dans une dynamique qui n'est pas positive et le mouvement va s'inverser. Voilà. Carole, bonjour. Votre frère Didier vit chez vos parents. Est-ce que je le vois partir de chez eux ? Remarquez, à 53 ans, c'est ça hein, que j'ai... Non, 54 ans. C'est rigolo ça. Alors, qu'est-ce qui ferait que votre frère, qui depuis 54 ans vit avec vos parents, ferait qu'il change d'optique ? Alors, voyons s'il y a un déménagement. Écoutez, il a absolument pas
il n'a absolument pas envie de partir de chez vos parents. Bon, la seule chose, c'est ce qui ressort dans ces cartes, c'est quand même des petits soucis de santé. Donc, bon, ce qui n'est pas non plus une surprise pour vous, certainement, mais je sens que lui, il a quelque chose dans sa tête qui est en dysfonctionnement, pour moi. Quelque chose comme si il était complètement original, marginal, pas du tout intégré, pas du tout dans une dynamique voilà, à s'inscrire dans une société, en quelque sorte. Il est particulier, hein. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire que pour l'instant, je le vois partir. Hein, ce n'est pas ce qui s'affiche. Mais il y a quand même l'idée de soucis de santé. Même pour lui, hein. Je ne suis pas complètement intimement persuadé qu'au niveau de sa santé, ce soit l'idéal. Je n'arrive pas à déterminer si c'est physique ou dans la tête. Mais en tout cas, ouais, c'est voilà, dans la tête. C'est un truc qui est en dysfonctionnement. Donc, non, pour l'instant, c'est pas ce qui ressort. Voilà, à suivre. Donc, Nassima, bonjour. Vous avez demandé une mutation. La réponse sera-t-elle positive ? Oui. Au moins, ça mérite d'être clair. Oui, il y a une réponse positive parce que je vous vois même une sorte de nouveau contrat, une nouvelle, comme on disait, il fut un temps, un New Deal, une nouvelle donne, comme si les choses repartaient sur de nouvelles bases, vers de nouveaux projets. Non, pour moi, effectivement, Nassima, ça file vers une nouvelle route pour vous sur le plan du travail. Alors, vous me demandez quand à peu près. Alors, je vais vous dire à peu près avant le mois de novembre, hein, kind of, aux alentours de cette période-là. Hein, c'est entre maintenant et cette période-là. Mais je pense que ça peut peut-être arriver plus vite qu'on l'imagine. Mais en tout cas, peut-être même sur la rentrée. En tout cas, il y a quand même l'idée d'un nouveau contrat pour vous sur le plan professionnel. Voilà, c'est ça qui ressort. Petite information, nous sommes mercredi. C'est pour vous prouver ma valeur en voyance que je vous dis que nous sommes mercredi. Alors, demain, jeudi soir, à partir de 18h20, j'organise une émission privilège. L'émission privilège vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question, moyennant une participation forfaitaire de 19 €. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Inscrivez-vous. Hein. Pourquoi ? Parce que, premièrement, j'utilise d'autres outils que le tarot, puisque j'ai vos questions en amont, donc je les prépare, je peux regarder avec la numérologie, l'astro, enfin tout ce que je connais comme support qui me permet de vous apporter le plus de précision possible. Et puis, une chose aussi qui est importante, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là. Parce que, autant pour l'émission quotidienne, je vous demande d'être présent, parce que si j'ai besoin d'une précision, vous devez être en mesure de me l'apporter. Mais dans l'émission privilège, même si vous n'êtes pas là, si j'ai une précision à vous demander, je vous l'aurai demandé en amont, pas quand l'émission privilège commence. Donc, pour vous inscrire, c'est tout simple. Soit vous téléphonez, soit vous utilisez le formulaire qui se trouve sur la page Les programmes. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je répondrai à partir de demain soir à vos questions dès 18h30. Voilà. Allez, je passe à la question de Françoise. Françoise, bonjour. Votre fils part un mois avec un ami au Japon. Comment je vois ce voyage ?
Alors, voyons le voyage de votre fiston au Japon. Écoutez, globalement sympa. Alors, j'allais vous dire, est-ce que ce voyage n'est pas trop court par rapport à ce qu'ils veulent faire? Mais, en tout cas, il est extrêmement heureux d'y aller. Franchement, là, il fait des bonds en l'air. Vraiment. Et c'est curieux, mais vous avez de la famille au Japon, il y a parce que c'est comme si ils allaient rencontrer des gens qu'ils connaissent. Comme si il y avait voilà, ce que j'appellerais des connexions pour ce voyage. Mais écoutez, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Alors il y a des petits points de blocage, il y a des petits points de frustration, il y a des petites choses que bon, rien de très méchant. Voilà. A priori, il ne va pas y avoir de tsunami. Sandrine, bonjour. Quand vois-je pour vous une évolution professionnelle? Allez, voyons au niveau de votre travail si vous allez vivre une évolution. Il y a l'idée d'évolution pour vous, hein, indiscutablement. La seule chose, c'est que c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat. Hein. Je trouve que il y a des grands changements qui se préparent, hein, même à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur de là où vous travaillez. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une grosse réorganisation, comme si on restructurait, comme s'il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient, vous voyez, comme si les têtes à la direction allaient évoluer et changer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réorganisation. On redéfinit les règles de fonctionnement au niveau du travail. Et ça va vous paraître un petit peu bloquant dans un premier temps, ça va vous paraître peut-être quelque chose qui est négatif pour vous, mais vous verrez que par la suite, ça s'avérera positif. Mais en tout cas, il y a une évolution, une progression au niveau de votre travail. Alors, le temps est difficile à donner avec ces cartes-là, mais bien évidemment, ce n'est pas dans 10 ans. Lucille, bonjour. Votre ami François part cet été à Cannes pour y faire un stage qui va durer un peu plus de 3 mois. Comment ça se passera pour lui là-bas? Vous avez peur qu'il boive à nouveau et qu'il fume et aussi qu'il rencontre une autre personne. Allez, voyons. Il faut quand même être réaliste en même temps, ça reste un endroit extrêmement festif, Cannes, hein, surtout sur la période de l'été. Alors, on me dit que j'ai déjà répondu à la question. Eh bien non, je n'ai pas répondu à cette question précisément. J'ai répondu à la question concernant, et vous allez voir, hein, comme quoi je n'ai pas une mémoire de poisson rouge. Mais Lucille vit chez sa belle-mère et sa belle-mère lui conseillait d'aller. Et elle souhaitait savoir si elle allait y aller. Hein, en même temps que son copain François. C'était ça la question. Hein? Donc, non? Hein, est-ce que vous me le confirmez? Voilà. Attendez, je vais vérifier quand même quelque chose, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Lucille, est-ce que vous êtes là? Alors, ça va être... Vous savez,
Est-ce que vous êtes là, Lucille? Parce que le principe, c'est que je réponde aux questions des personnes qui sont présentes. Voilà, parce que si j'ai besoin, en cours de réponse, d'une précision et que vous ne pouvez pas me l'apporter, voilà, je serais bien embêté dans la réponse. Donc je vous laisse quelques secondes, autrement je passe à la question d'après. Voilà, c'est équitable par rapport à tous ceux qui me supportent quotidiennement pendant une demi-heure. Bon, eh bien écoutez, Lucille, je vous laisse quelques secondes et autrement, écoutez, il y aura un chanceux supplémentaire. Puisque forcément, je vais répondre à une question de plus. C'est mécanique. Bon, allez, je passe à la question d'après. Marilyn, bonjour. Votre médecin vous a diagnostiqué une cruralgie, forme de sciatique, et vous recommande de faire une cure thermale. Je viens avec vous. Allez-vous y aller durant l'été ou je vous vois partir ailleurs en vacances? Eh bien, voyons cela. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez la faire, peut-être c'est sur la fin de l'été, mais pour moi, je vais être... moi je n'hésiterai pas à y aller, parce que je pense qu'en plus, vous avez une prise en charge, puisque c'est lié à une pathologie. Donc allez-y, et puis ça vous fera vraiment le plus grand bien. Non, vous en avez besoin. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez y aller ou pas y aller, c'est pas moi qui vais décider, hein. Mais en tout cas, on a quand même l'idée d'une cure. Donc allez-y, c'est une très bonne chose. Ça va vous rééquilibrer les énergies. Et Jacqueline, bonjour. Allez-vous arriver à vendre rapidement votre appartement en succession? Oui, vous allez le vendre là. Alors, il y a quand même un problème avec une femme pour moi, hein, et c'est une femme plus jeune, enfin plus jeune que vous. Je trouve qu'il y a justement un petit problème d'échange, de communication, mais il va se vendre. Il y a des propositions, il y a des offres. Je pense que d'ici la fin de l'année, c'est fait, c'est vendu. Ouais, c'est ce que je pense. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. À plus tard. Bye bye.